il a vêtu Adam et Ève. Dieu a vu le sang, Dieu a couvert le péché. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance avec Moïse, c'était la même chose. Ça n'a pas marché. Il fallait le sang de Dieu, le sang pur, sans faute, sans péché. À travers ce sang, Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Parce que le sang qui est sorti de l'homme qui est Jésus, ce sang n'a pas seulement couvert le péché, ce sang a enlevé la colère dans le cœur de qui? Le cœur de Dieu. Oh, jeune homme, doucement un peu. Le sang de Jésus n'a pas été offert aux démons. J'insiste. Partout où je passe, je rappelle ces choses. Ce sont les enseignements qu'on nous donne actuellement. Beaucoup d'églises de faux serviteurs enseignent ça. Le sang de Jésus n'a pas été offert aux démons. Il a été offert à qui? Ah, vous voyez beaucoup ici, à nous. Ah, vous voyez. Si on comprend la montée, donc je prends en église. Pour l'extérieur, le sang de Jésus a été offert à qui? Non, je vais me Jésus. C'est ça le problème. Le sang a été offert à qui? C'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Qui a été fâché contre nous? Dieu. Qui nous a condamnés? Dieu. Puisque l'ancien Adam, notre père, avait péché. Le premier Adam, Dieu était fâché contre nous. Il fallait un sang. Dieu devait recevoir un frère comme sacrifice. La mort d'un homme pur. Et cet homme est venu de lui-même. L'agneau est sorti de qui? L'agneau est sorti du Père, de Dieu. Jésus s'est pointé devant son Père avec du sang et avec sa personne. Il est sacrificateur, ça, sacrifice. Satan n'était qu'un récupérateur. Quand Dieu nous a rejetés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est Dieu qui était fâché contre nous. Raison pour laquelle, quand Christ a versé son sang, Dieu nous a acceptés. Dieu a ouvert encore son cœur, afin que nous rentrions dans son cœur. Raison pour laquelle Christ devait descendre sous la terre, récupérer les captifs qui étaient sous la terre. Amen. En sortant de la terre, il a remené les captifs. Nous sommes des captifs de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il est monté au ciel, il est monté qui? Avec nous. Alléluia. Amen. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez quoi? Les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes sauvé, recherchez les choses d'en haut. C'est pourquoi quand il m'a donné le thème, recherchez, rachetez le temps. Je dis, oh, cet homme est inspiré. Nous perdons le temps dans les futilités, nous perdons le temps dans les mensonges. Nous ne comprenons pas ces choses pour lesquelles nous nous sacrifions tous les jours. Nous gênons, nous donnons de l'argent, nous venons à l'église tout le temps. Nous ne comprenons pas qui est Dieu, pourquoi il s'est donné, pourquoi il a donné sa vie pour nous. Église, alléluia. Amen. Je m'adresse tout à une seule personne, si tu peux comprendre qu'il te bénisse. La parole de Dieu n'est pas annoncée à tout le monde, la Bible dit. Le salut est annoncé et quiconque croit est sauvé. Je ne sais pas qui est quiconque ce soir. Qui est quiconque? Si Jésus devait descendre ce soir, il doit amener qui? Moi. Mais nous sommes bien monter. Soyez là pourquoi qu'il est là. Oh, la modèle enfant de l'eau, soyez qu'il est là. Si Jésus doit bénir quelqu'un, il doit bénir qui? Moi. Quand le modèle offendu. Si c'est-à-dire là, il allait se rêver, va baisser son beaucoup. C'est pourquoi le verset dit, rêve-toi, toi qui donnes entre les. Si Jésus doit venir ce soir, il doit venir qui? L'église, là, vous comprenez. Alléluia. Amen. Relève-toi, toi qui donnes entre les. Et si Jésus doit venir, qui doit monter avec lui? Alléluia. Je suis en train d'introduire. Dieu est Dieu. Dieu, il est incréé. Incréé. On ne l'a pas créé. Mais toi, tu es une créature. Amen. Dieu n'est pas une créature. Nous devons suivre les choses de Dieu telles que Dieu le veut. Tu ne dois pas servir Dieu comme toi tu l'entends et comme toi tu le veux. Tu n'as pas de possibilité de fuir Dieu. On ne le fuit jamais. Quelqu'un a
avait dit, si je pars sous l'eau, je te trouve. Dans la douche, je te trouve. Partout dans les yeux des morts, tu es là. Où je veux fuir devant toi. Qui est cet homme? Il est comment? Tu peux te dire, non, je ne veux plus être un homme normal. Je veux devenir sorcier. Même dans la sorcellerie, Dieu est là. Il est le chef de terre de tous les esprits. Tu vas fuir où? Amen. Amen. Oh, je te veux magicien. Tu vas rencontrer Dieu. Amen. Dieu est partout. Amen. Tu peux jouer avec la politique. Tu peux jouer avec vos rois, avec le président. Jouer avec vos présidents, avec les, je ne sais pas. Mais on ne joue pas avec Dieu. Amen. Avant que tu puisses sortir un mot dans ta bouche, il connaît le nombre de mots que tu vas sortir. Il est comment? Église. Ça fait beaucoup de temps que nous sommes dans cette affaire. Dieu n'a jamais trahi celui qui les sert avec fidélité. Amen. Même si tu passes par des chemins difficiles, il ne t'abandonnera pas. Dieu est fidèle. Amen. Les souffrances que nous rencontrons dans la vie nous aident à devenir meilleurs. Alléluia. À devenir grands. Amen. Si tu ne veux pas de souffrances dans la vie chrétienne, ne prie pas. Nous avons accepté, nous avons donné notre vie. Vous savez comment, je lisais ma Bible, ça me fait peur. Vous savez comment les prophètes Isaïe, c'est Isaïe. Vous savez comment il est mort? Je ne savais pas. C'est dans ma Bible que tu veux ça. Très bien. Mais j'ai ouvert mes yeux pour comment il a été scié. Il a été scié comment? De la tête jusqu'en bas. On va qu'on puisse le couper en morceaux, qu'il meure vite. On a pris beaucoup de temps pour qu'il puisse mourir lentement. Scié par qui? Par le fils d'Ézéchias, Manassé. Vous savez comment les serviteurs de Dieu sont morts? Les apôtres de Christ. Quelle est la souffrance que vous rencontrez? Quand tu n'as pas de papier, c'est ça la souffrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas encore marié, c'est ça la souffrance. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est ça la souffrance. Alléluia. Amen. Quand tu manques de l'argent, c'est que tu appelles souffrance. Et quel argent? Donc tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes jamais travailler, quel argent tu manques? Je refuse de froisser les gens ici, non. Je suis noir, nous connaissons très bien, on n'aime pas travailler. Nous avons la facilité. Quand Dieu a béni le travail. Dieu n'a pas béni les chrétiens qui travaillent ou les païens qui travaillent. Il a béni les travail. Tu passes ton temps dans des jeunes qu'on appelle ça un bon. Vous en montez. Vous en montez. Que toute personne qui se lève le matin pour travailler soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous regarde. Toi qui n'aimes pas travailler, apprends à travailler. Amen. Ne continue pas à vivre de l'assistance, ce n'est pas une bénédiction. Tu vas mourir pauvre toute ta vie. Ce n'est pas une vie, ça. Je dis, Dieu a béni le travail. Quand tu as mal à la tête, tu as un problème de santé, c'est ça vraiment le problème. C'est ça la souffrance. Église, alléluia. Amen. On vient d'enterrer un garçon avec qui nous prions là-bas, ça fait 2 semaines, frère Claude, il vient de Brazzaville. Quel était son problème? Il avait un problème de cancer, je pense. Quand il est parti à l'hôpital, le médecin lui a dit, tu as 12 jours pour vivre. 12, on a compté 12. On l'a sorti de l'hôpital pour aller mourir. Il y a des hôpitaux préparés pour les derniers soins. En Europe, des endroits comme ça existent. Frère savait qu'il va mourir dans 12 jours. L'église a prié pour lui, il a tenu pendant 4 ou 5 mois. Et pendant ces 4 mois, c'était l'agonie, c'était la souffrance. Parce qu'il ne savait pas quand il va mourir, il va se réveiller le matin ou bien il ne va pas se réveiller. C'est ça la souffrance. Alléluia. Amen. Heureusement que la parole de Dieu est là. Amen. Les frères ont été encadrés jusqu'à la mort. Mais avant de mourir, ils nous ont posé une seule question.
est-ce qu'on peut perdre le salut? Je n'avais pas de réponse. J'ai trouvé la réponse dans la Bible. La Bible dit, travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut. Vous avez compris? Amen. Travaillons avec crainte et tremblement. Cela signifie qu'on ne doit pas jouer avec notre salut. Ma femme, je l'ai seulement, peut-être on peut vivre 40 ans, 50 ans. Si Dieu arrive, je préfère que nous montions ensemble. Mais l'un de nous doit l'avoir. Alléluia. Amen. Elle n'aime pas que je dise cela, mais maman, c'est la vérité. Moi, je suis Alléluia. Amen. Et le jour où je mourrai, je ne pense pas que si c'est moi, on en aura une bouleté. Elle peut pleurer, se rouler par terre, maman, papa, rouler par terre, et à la fin, elle va rentrer à la maison, se laver. Et je préfère la laisser quand elle ne sera plus comme ça. Elle a dit qu'elle est en roi, puis quoi, puis elle est tout ça, vous voyez, c'est marrant. Oui, on a la boutique, elle a tiré la filet, il la boutique bien vous. C'est pour vous dire seulement que tout ce que nous faisons, travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut. Amen. Bien aimé, c'est très important. C'est le thème du verset, rachetons le temps. Car les jours dans lesquels nous sommes, ces jours sont très mauvais. Ceux qui ne savent pas ce que regarde, tu peux appeler cet homme de Dieu. Pasteur Nazobela, Pasteur Boye. Maman, il va se fatiguer. Au lundi, mardi, mais que Dieu s'en va me soucier. Ça va Ginette. Ah, on peut frère au Seigneur, les Missinga. Parce que c'est un homme. Même moi, je vais le dire. Amen. Amen. Il faut travailler avec tremblement pour ton salut. Tu poses, est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que la zone va commencer? Mais est-ce que je suis sérieux avec Dieu? Amen. Amen. Je dis que Dieu, on ne blague pas avec lui. Dieu est souverain. Dieu nous connaît. Dieu te connaît mieux. Soyez sérieux avec les choses de Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Surtout nous les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les premiers seront comment? Les derniers. Nous sommes des grands, je ne dis pas on est aventuriers, mais négligents. Des négligents. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu comment? Avec négligence. Réveille-toi d'entre les morts. Ici, on ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse à qui? Très bien, aux chrétiens. Quand Jésus parle des 10 vierges, il ne parle pas de païens. Tous sont des chrétiens. Toutes sont des chrétiens. Les 10 vierges que tu vois là. Il n'y a pas aux 5 vierges folles. Elles étaient toutes des chrétiens. Dès tout ça de l'eau. On a Sénamoy, on a Priscelle. Sur la terre, nous sommes comme ça. 10 vierges. Il y a Maïle Bazabi, il y a Bazo Bazabi. Ceux qui n'ont pas Bazo Bazabi, la église. Makambo tout ça qui est bandaté. Au bon terme, comme dans 30 ans, 40 ans, non, nous sommes aussi des bandatés. Mais quand l'église commence au projet, vous le Makam. Alléluia. Libo. Liboma. Tu as laissé ma massacre à Kala. Comme tu as fait 20 ans, 30 ans, vers la fin comme ça, on est Maramanza. Tu vois, tu vas non alcool. Oui, ça n'a ça c'est là, c'est autant que vous avez. Si vous me l'avez dit, vous 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 l'avez dit. Quand vous l'avez dit, on a fait, parce que ça, si vous l'avez dit, essayez l'autre. Si vous l'avez dit, vous l'avez dit, l'inverse, on sait que frère. Ma belle sœur, tout ça l'a raté. On fait sans alcool. Tu fais confiance à la bâtille au Mokili, pendant que la parole de Dieu, on s'en confiance. Libo. Attends, comment? La boutique de l'église. Il fallait rendre ça embêté. Souvent nous pleurons. Puisque tu n'as pas l'alliance avec ce Dieu-là. Amen.
Vous comprenez l'alliance entre deux personnes. Dieu a tout donné. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. Jésus a accompli la mission pour le salut. Pour le salut, l'homme n'a aucun effort à fournir. Tu comprends? Dieu a tout donné le plan du salut. Mais pour être sauvé, l'homme doit donner sa part. Quand nous sommes dans un contrat, c'est une alliance, c'est un deal. Toi, tu as donné quoi? Dieu a tout donné pour notre salut. Ésaïe 55 dit, venez voir vous tous qui avez faim, manger, tout consomme là, sans argent. Parce que le salut est offert comment? Gratuitement. Ce que Dieu a fait, c'est une offre gratuite. Mais il faut la prendre, il faut la posséder. Ça, c'est ta part à toi. Tu ne la fais pas. Papa, vous voyez les évangiles dans ta goïgoï. L'évangile dans ta déway. Oh non, Dieu a tout donné, tu peux faire ce que tu fais, tu peux parler en langue, tu fais même au Seigneur n'importe quoi. Yesu fait que les coulous, non. Yesu a coupé le bateau bandit. La vie chrétienne est un sacrifice. Là, tout est une goïgoï, tout est une facilité. Tout est une facilité. Dieu, ne pensez pas que Dieu, c'est seulement la gentillesse. Dieu, c'est seulement le conso du café sur. Attention, je vous dis attention. C'est un fait. Tout est remonté. Pour ce matin, il va trouver l'église. Pasteur, moi je m'en fous. Je préfère dire que tout le monde à côté de là. Amen. Pourquoi il va monter? Je prends 5 minutes. L'année passée, je servais Dieu depuis toute ma jeunesse. Je connais les aïeux. Là, je suis tout le monde ensemble, choral moko. Tout le monde dit que ça, tout ça, tout. On servait Dieu avec zèle. Mais l'année passée, en 2016, Dieu m'a frappé. Alléluia. Dieu me parlait. Tu me sers, tu es chrétien. Mais les affaires que toi tu fais là, je ne suis pas dedans. Église, alléluia. Amen. Quelles sont les affaires? J'étais homme d'affaires toute ma vie. Dieu m'a dit, je t'ai toléré, mais tu es comme toi. Si comme Kambola, et puis moi si l'on a. Dans la vie, je me tourne à la mort, Isaïe. Vous me comprenez? Amen. Je pensais que j'ai dit, non, je ne sais pas si vous avez pose en foi. Dieu m'a frappé. Comment tu frappes les enfants de Dieu? Alors, on est la couverture. Alors, on est couverture, Dieu ne te plus couvert. Et quand Dieu enlève la couverture, on dit bonjour l'oppression. Satan et les démons, les diables se sont brûlés sur moi. Dans quel hôpital, je voyais la mort. Je dis à ma femme même comment il doit préparer mon enterrement. Ma famille est connaissable sur le manière. L'église avec l'eau morte. À partir de septembre jusqu'à décembre de l'année passée, j'étais terrassé, je voyais la mort. Quand Dieu enlève la couverture, Satan en profite, les démons en profitent, les sorciers de la famille en profitent, tout le monde en profite. Papy t'en suis. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu, quand il aime, il t'aime. Je voyais la mort. Qu'est-ce que moi je vis? Le qui m'a sassi à mon dos, qui tout me bêtit. Dans un coup. Quand mon sas est au bête, je vis le bouclier. Bouclier, ça la. Alléluia. Je vis le bouclier descendre. Le qui m'a créé la massassi au moment où il et petit le bouclier. Quand on parle de bouclier, Dieu ne couvre pas les enfants de quand dans les bousseaux. Il couvre derrière. Ma petit massassi et petit le qui m'a créé le cœur. Et comme il tire vraiment. Moi, c'est à peine, laisse-moi, je vais mourir en paix. De comment il faut que l'on a vexé, tel qu'elle l'a vexé. Alors, Dieu est dans l'hébreu. Dieu n'abandonne pas. Il m'a fait repentir à Yamboli. J'ai travaillé au Congo. Je faisais des affaires. Dans cette affaire, il y avait la corruption. Pour un marché au Congo, il faut corrompre. En tant que pasteur, je ne pouvais pas le faire. Dans un marché, la corruption, pour prêcher quoi aux enfants de Dieu? Négligent, nous sommes ensemble.
Aucune église, je ne prie pas. Ce sont les autres qui prient l'église. Bah, on a besoin de la personne, ça me l'a tant de grand, c'est vraiment. Par contre, les personnes, ils sont